A été lourdement réprimé par les autorités marocaines, par la police marocaine, et que des procès ont lieu, qui sont des procès qui sont en contradiction, en violation du droit international et des conventions de Genève. Et donc aujourd'hui, il y a aussi pour la solidarité internationale une obligation de tenir compte de cette capacité du peuple sahraoui à l'intérieur même des territoires de mener cette lutte de libération nationale et de voir comment, à travers les délégations, à travers les avocats que nous pouvons envoyer pour les procès, à travers les manières d'envoyer des missions de parlementaires et d'associations de la société civile, des syndicats, des associations des droits de l'homme, de faire en sorte que ces combats aient une répercussion internationale, soient entendus par la communauté internationale et qu'on fasse droit aux revendications de ces populations à l'intérieur des territoires. C'est très bien qu'aujourd'hui le Maroc, par une politique de colonisation, tente carrément de faire en sorte que la culture sahraoui ne puisse plus exister. Les droits sahraouis fondamentaux, ceux de la charte des droits de l'homme, sont aujourd'hui complètement violés. Et donc nous devons nous-mêmes intégrer, et à Rome, le mois de novembre prochain, nous allons donc avoir une session spéciale de la coordination européenne des comités de soutien. Et cette réunion nous permettra de mettre à l'agenda une série d'activités en direction et de l'ONU à Genève, et de l'ONU à New York, et de l'ONU à travers le monde. Parce qu'il y a les assemblées régionales aussi. Et nous allons faire un travail au niveau européen également pour protéger les ressources culturelles sahraouies, les ressources naturelles sahraouies et les droits des gens sahraouis. C'est un combat que nous allons poursuivre, que nous avons commencé il y a maintenant 5 ans pour obtenir l'élargissement du mandat. Alors il y a deux façons de procéder, soit le Conseil de sécurité décide l'élargissement du mandat, soit Mme Pilar, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies à Genève, décide de la nomination d'un envoyé spécial pour les droits de l'homme dans les territoires occupés.